Bonjour et bienvenue sur le podcast Réussir demain au lycée, le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycée et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir, et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur quelques phrases, 8 phrases, que vous pouvez dire un peu plus souvent à votre adolescent pour l'aider à mieux vivre son parcours de lycéen et toutes les choses qu'il doit gérer dans cette vie d'adolescent qui est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le croire et dans laquelle vous avez un vrai rôle à tenir. Alors j'en profite avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour rappeler que si ce podcast vous t'apporte un peu de valeur, eh bien c'est sympa de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou de me mettre un like sur YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Ça m'aide à toucher plus de gens et puis ça permet aussi de diffuser un peu mieux ce podcast. Donc, des phrases que vous, parents, pouvez dire à votre enfant et qui vont être un vrai soutien pour lui dans son parcours de lycéen. Il y a d'abord des phrases qui concernent de façon stricte son parcours d'élève. Son parcours d'élève et la façon dont il vit ses résultats, dont il vit la façon dont il réussit, etc. Il faut que vous soyez bien conscient, en tant que parent, qu'il est important pour un élève, pour quelqu'un qui apprend, de se tromper. Se tromper, ça n'est pas si grave. Au contraire, quand on se trompe, on apprend. Et donc, c'est important de le dire à votre enfant. Et donc, de lui dire, par exemple, quand il s'est trompé, c'est pas si grave si tu te trompes. Tu vas y arriver la prochaine fois. T'es là pour apprendre et tout le monde ne réussit pas toujours tout du premier coup. C'est la première chose que vous pouvez faire pour lui, pour l'aider dans son parcours d'élève. Et puis, il y a aussi le fait que vous, parents, acceptiez l'idée qu'il ne peut pas forcément être premier tout le temps, qu'il n'avance pas forcément à la même vitesse que d'autres et que chaque enfant a son rythme pour apprendre, pour avancer, pour progresser et pour finalement arriver au résultat qu'il veut obtenir. Et dans ce domaine-là, vous pouvez lui dire aussi que vous avez compris ça, que c'est quelque chose que vous avez intégré et que c'est pas grave s'il avance moins vite que les autres. Et lui dire par exemple qu'avancer à ton rythme ne fait pas de toi une personne moins intelligente ou avec moins de valeur que les autres parce que chaque parcours est différent. À côté de son parcours d'élève, d'apprenant, il y a aussi son parcours d'être humain, qui là aussi apprend, mais il apprend la vie cette fois. Il apprend la vie et il doit faire des choix, il doit choisir une orientation, il doit choisir son avenir. Et c'est pas toujours simple de faire des choix personnels quand on a 17 ans et qu'on a plein de gens qui sont censés mieux savoir autour de soi et qui sont susceptibles d'influencer. Et dans ce domaine-là aussi, vous pouvez l'aider par juste quelques simples phrases. Des phrases comme « Tu n'es pas obligé de faire semblant. Tu as le droit de montrer fièrement au monde entier qui tu es. Et n'oublie pas que tes différences sont ta force. » Parce que bien souvent, les adolescents ont tendance à vouloir faire comme tout le monde, à avoir peur de se démarquer dans leurs choix et de faire preuve d'une personnalité un peu trop différente par rapport aux autres. Or, c'est très bien d'être différent et je crois que c'est important que les parents le disent aux enfants. Vous pouvez aussi le réconforter dans ses émotions. Parce qu'on vit beaucoup d'émotions quand on est adolescent, hein, vous l'avez vécu comme moi. On est un peu exacerbé
dans ce domaine-là, dans le domaine des émotions. Les émotions qu'on ressent sont très très fortes et aussi souvent très changeantes. Là aussi, vous pouvez le réconforter et lui dire par exemple, tes émotions ne prennent pas trop de place. Elles sont importantes, tu n'es pas fragile, tu as le droit d'être sensible et ta santé mentale compte autant que tout le reste. Et puis, vous pouvez aussi lui parler de ses ambitions. C'est aussi difficile pour un adolescent d'affirmer des ambitions pour l'avenir. Bien souvent, entre adolescents, les jeunes qui ont beaucoup d'ambition sont vus comme des gens qui se croient supérieurs aux autres, qui se la pètent, qui tout ça. Hein. Et donc, généralement, ils ont du mal à exprimer leurs ambitions vis-à-vis de leurs camarades. Là aussi, vous, parents, vous pouvez l'aider à se rendre compte que ses ambitions sont légitimes. Et donc, à lui dire, par exemple, tes ambitions sont belles. Il te faudra du temps, il te faudra de la patience pour les concrétiser, pour aller au bout de tes rêves, mais tes rêves et tes ambitions sont légitimes. Tu es capable, tu peux y arriver, tu ne dois pas abandonner, ne serait-ce que à cause de la vie des autres. Quand on est adolescent, ce qui est compliqué aussi, face aux adultes particulièrement, c'est de fixer des limites. C'est d'arriver à dire, non, ça je ne veux pas. Ça c'est quelque chose qui ne me plaît pas. C'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie, etc. Là encore, une nouvelle fois, vous parents pouvez lui dire qu'il a le droit de poser ses limites, qu'il a le droit de dire non. Vous pouvez lui dire par exemple, tu peux dire non. Tu peux fixer tes propres limites quand quelque chose te pose un problème. Et ton consentement à ce que les autres font avec toi est très important. Mais le plus difficile quand on est parent d'adolescence, c'est que bien souvent on comprend pas bien tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent, et que c'est un âge où on a un peu l'impression que notre enfant nous échappe, que notre enfant se met à avoir des pensées qu'on ne comprend plus, des actions qu'on ne comprend plus, et ça énerve un peu, ça énerve ne serait-ce que parce qu'on comprend pas justement, mais aussi parce qu'on le sent partir, devenir quelqu'un de vraiment autonome, différent de nous. Et pourtant c'est important, c'est notre rôle de parent, de le laisser devenir ce qu'il est. D'ailleurs, moi je dis souvent, être parent, l'éducation, c'est se rendre dispensable. C'est-à-dire, c'est donner à nos enfants le moyen de vivre seuls, de vivre sans nous, d'avoir leurs propres idées, d'avoir leurs propres envies, d'avoir leur propre chemin. Eh bien, dans ce domaine-là aussi, vous pouvez avoir des phrases qui vont l'aider. Vous pouvez lui dire, par exemple, même si vous ne comprenez pas tout à fait ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il essaye d'exprimer, les volontés qu'il exprime, vous pouvez lui dire « je te crois ». Je comprends pas tout, mais je compatis, j'essaye de comprendre et surtout, je suis avec toi, je te soutiens. Tu m'expliqueras peut-être mieux plus tard parce que tu trouveras les mots, mais de toute façon, dès maintenant, je suis avec toi. Donc voilà, c'est un peu des phrases qui peuvent aider un adolescent à grandir en harmonie avec le reste de sa famille et notamment avec vous, parents, parce que c'est un âge où on a du mal à ne pas être en conflit avec nos enfants et où, en fait, il est très très important de leur apporter le soutien, de leur apporter la compréhension ou au moins la confiance dans leur choix et donc d'essayer d'aplanir, de ne pas réagir ou surréagir à ce qu'ils font, mais au contraire de maintenir un dialogue et de maintenir une confiance. Et ça, c'est super important. On en reste là pour aujourd'hui et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Belle journée. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant,
je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!